Vous avez annoncé une nouvelle organisation qui est toujours un peu cyclique chez Accor. Là, on est sur la... Oh, écoute, il y en a eu 4 depuis 9 ans. C'est pas mal, c'est tous les 2 ans et demi. Il faut que je retrouve quelle doit être la 5e. J'ai pas encore réfléchi à la 5e. On est tranquille. On est naturellement beau. Bonjour Sébastien. Salut, tu vas bien? Ça va très bien. J'imagine que tu es un CEO content. Les chiffres sont plutôt de retour. On voit tous les indicateurs au vert. Ça faisait longtemps. On va pas bouder notre plaisir. Non, on va pas le bouder. Ça fait du bien. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Je pensais pas que ça allait être aussi fort. Maintenant, les prix qui ont été demandés à nos clients cet été, on va dire qu'ils ont été importants. Très franchement, est-ce qu'on est capable de garder ce pricing sur les années qui viennent? Je crois pas. Ou en tout cas, si on le garde, il faut probablement qu'on ait un meilleur service et donc les collaborateurs qui nous ont quittés reviennent. J'ai été le premier à encourager à ce que les prix soient augmentés parce qu'on avait besoin de retrouver du cash flow. Là, on avait perdu tellement pendant 2 ans et demi. Donc, mais bon, j'ai un petit point d'interrogation quand même. Non pas sur le métier, le métier il est formidable, mais sur ce lien entre le prix d'une chambre, la taille d'une chambre, l'expérience qui est donnée. Donc là, il y a du boulot. Si on prend un petit peu de recul, parce qu'évidemment, on a déjà tellement commenté ces 2 dernières années, comment tu vois un peu les perspectives pour cette industrie? D'abord, cette industrie, elle existe depuis 1960. Elle a été géniale jusqu'à la pandémie. On s'est pris une belle claque, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait tout fermer pendant 2 ans. Mais elle est tout aussi belle qu'elle l'était avant. La seule chose, c'est qu'elle est différente. Elle va toujours être en croissance. Il y a toujours une demande. La demande est de plus en plus diverse, d'ailleurs, en termes de génération, en termes de population, donc ce qu'on appelle les marchés émetteurs. Maintenant, les sites seront toujours là pour accueillir les clients. Les marques sont de plus en plus fortes. Faisons attention, nos clients vont être différents parce que leurs attentes sont différentes, parce qu'eux aussi, ils ont eu peur de mourir. Et donc, ils ont une espèce d'envie de revivre, d'oxygène, d'expérience, de partage, de rencontre. Et donc, notre industrie qui était quand même montée sur des bases un peu à mode américaine, je crée une marque, je push la marque aux clients, ils n'ont pas de capacité de choix, mais il y a eu les réseaux sociaux, et puis il y a eu Booking, il y a eu Expedia, il y a eu Airbnb. Il n'en reste pas moins vrai que la pandémie va accélérer ce sentiment chez nos clients ils veulent vivre quelque chose de différent, ils veulent une gastronomie différente, ils veulent que ça soit impeccable en termes de préservation de la planète. Ils vont prendre l'avion moins souvent, ils vont rester plus longtemps. Donc nous, on va devenir le guide, on va devenir le curateur, c'est-à-dire que nos concierges, nos collaborateurs de la réception vont leur donner envie de découvrir autour d'eux. Donc ça veut dire que le caractère humain, l'interface humaine entre des collaborateurs d'un groupe hôtelier et ses clients, probablement sont 2 ou 3 fois plus importantes demain qu'ils n'étaient avant la pandémie. Tu as voulu répondre à quel changement dans cette nouvelle organisation? Écoute, j'ai voulu répondre à plein de choses différentes. J'avais ça en tête pendant le Covid, mais c'était pas le bon timing. D'abord, il fallait qu'on rétrécisse la voilure. C'était de dire, le groupe est très complexe à gérer. C'est un peu de ma faute. On est passé de 10 marques à 43 marques dans des géographies très différentes. Donc ça, c'est moi. Mais comme ça a bien marché, comme on est devenu très gros, c'est très difficile à gérer. 2, le même collaborateur qui est en charge d'une région, franchement, ne peut pas continuer à résoudre un problème sur un Ibis, puis un Novotel à l'heure du déjeuner et le soir sur un Raffles. Ça demande plus de réflexion et pas forcément la même qualité. 3, parce qu'on est complexe, parce qu'on est géré par géographie, on est très difficile à analyser et à appréhender, soit pour un propriétaire, soit pour un investisseur financier. Donc la complexité, en fait, ne m'aide pas du tout, c'est l'inverse. Donc il était temps de rendre les choses plus simples, plus lisibles, plus d'expertise au bon endroit. Et donc on change tout, en fait. On recrée une organisation, on la maintient géographique pour ce que j'appelle les Power Brands, donc Ibis, Novotel, Mercure, tout le haut jusqu'à Pullman, Swiss Hotel, Movenpick. C'est 4800 hôtels, c'est 90%. Celle-là va être toujours géographique, mais réduite en 2. Nord et Sud-Amérique viennent ensemble, Northern Europe, Sud-Europe viennent ensemble. Donc plus restreinte, plus processée, plus liée sur le cash flow, plus prédictible. Et avec Jean-Jacques Morin, qui est mon numéro 2, qui va prendre la direction de ça. Je l'appelle le Zara de l'hôtellerie. Donc il y aura toujours des collections, les collections seront sympas, mais c'est un truc c'est plus facile à appréhender et à gérer. Haute couture et prêt-à-porter. Ouais, voilà. Alors la haute couture, c'est l'autre chose, qui est, alors celui-là je l'appelle le LVMH de l'hôtellerie, ça agace certains, mais c'est pour que les gens le retiennent, qui lui est exactement l'inverse, puisque ce sera une organisation par marque et non pas par géographie.
Et là, tu retrouves 550 hôtels et tu auras 4 patrons de marques mondiaux. Ça veut dire, exactement ce que tu disais il y a 5 minutes, ça veut dire un contenu de marque, identité de marque, promesse de marque, qui vont être renforcées, différentes, et puis qui vont être dans les mains d'une personne qui en sera en fait le figurehead, le curateur, la boss ou le boss, qui vont incarner cette marque. Il faut qu'au sein d'un grand groupe, qu'on remette l'incarnation d'une personne sur une marque. On a voulu être trop volume-driven parce qu'on a raté un certain nombre de choses. Mais tu sais, il y a une chose qui me fait marrer, on a toujours dit que les marques étaient très importantes. Regarde Paris Society, les restaurants qui existent en France, c'est ce qu'a fait Laurent Gourcuff, encore quelqu'un derrière une marque. C'est la première fois qu'on réalise qu'un endroit fait une marque. Ça s'appelle Gigi, ça s'appelle Coco, ça. Alors qu'on nous a toujours dit que c'est la marque qui fait l'endroit. Faisons attention aussi, l'inverse existe. Donc écoute, en tout cas, plus agile, plus focus, plus responsable. Et deux organisations vraiment différentes, aussi avec une même maison. Et on va garder quand même un tronc commun avec distribution, loyalty, accord de feed, qui vont servir les deux. Ça va en plus attirer des talents qui n'auraient pas choisi Accor et qui frappent à la porte. Alors, il y avait beaucoup de sujets qui sont un peu mainstream dans notre industrie. Il y avait tout ce qui était autour de la responsabilité sociale. Beaucoup a été fait. Ça va devenir de plus en plus un facteur défensif et plus forcément porteur de valeur parce que tout le monde va se mettre au diapason. Il va falloir le faire bien, avec sincérité. C'est pas facile, hein? Non, pas simple, c'est sûr. Faut faire pivoter tout ça. Mais le deuxième grand sujet, c'est le staff, c'est les collaborateurs, c'est ceux qui tiennent la promesse tous les jours vis-à-vis du client. On s'est pris un retour de bâton de ces dernières années. Oui, puis on l'a pas vu venir. Franchement, on avait plus de CV qu'on ne pouvait accepter juste avant la pandémie. Là, c'est une belle claque, mais en fait, j'en veux à personne, puis elle fait un peu du bien, cette claque. La première chose, on n'avait pas mesuré la demande de télétravail pour beaucoup de collaborateurs dans le monde. On le voit bien, ils viennent retravailler à leur bureau 2-3 jours par semaine, mais pas 5 jours par semaine, et ils améliorent leur qualité de vie perso, familiale, professionnelle. Dans les hôtels, on ne veut pas faire ça. On a besoin de gens physiquement présents. Le même problème que pour les infirmières ou les infirmiers. Beaucoup quittent l'industrie, pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, mais parce que c'est fatigant, parce que c'est contraignant, et puis parce qu'ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Donc celui-là, je ne peux rien faire. Deuxième chose, je pense qu'on n'a pas suffisamment répondu favorablement à la fiche de paye d'un certain nombre de collaborateurs qui ont été pas suffisamment payés pendant trop d'années. Donc on a été aveugle. On a les moyens maintenant d'augmenter ça, mais faisons attention, on n'a pas tous les moyens parce que mon Dieu, ce qu'on a souffert pendant 3 ans. Donc on a dans cette industrie encore, et en France, tu les connais, on a encore beaucoup de gens qui ont des PGE, on ne sait pas les rembourser, qui sont fragiles, et donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis il y a une troisième chose qui fait que les contraintes sont tellement fortes en termes de week-end, de nuit et de temps passé debout, qu'il faut absolument faire en sorte que les gens évoluent dans leur métier au sein du même établissement ou d'autres. Et donc, on ces contraintes, on les accepte 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, mais on évolue et donc on a moins de contraintes et on a une meilleure reconnaissance de soi. Donc voilà, ça nous oblige à repenser complètement notre relation avec un collaborateur. Il y a une agilité dans ce rapport-là sur lequel Accor est bon. C'est même un miracle d'ailleurs. Maintenant, faisons très attention, cette industrie peut mourir si le service n'est pas là. Le paradigme, pendant 50 ans, notre façon d'opérer, c'était de penser aux voyageurs. Forcément, parce qu'on vendait une chambre et une salle de bain. Donc le gars qui vient d'une autre ville ou qui vient d'un autre pays. Je pense que dans les 50 ans qui viennent, il faut d'abord penser à la communauté locale, les gens qui entourent l'hôtel, les faire rentrer dans votre hôtel. C'est ce que fait Mama Shelter, c'est ce que fait Hoxton, c'est ce que fait SLS, c'est ce que fait Mondrian, tout ce que fait Ennismore. 60% de leur chiffre d'affaires vient du non-hébergement. Et c'est fascinant ce que depuis 10 ans, à chaque fois qu'on a trouvé un deal avec, encore une fois, Christoph Hoffmann qui est allemand, Serge, Jérémy qui sont français, Trigalo, ils sont tous restés. C'est d'accepter que des gens autour de toi font des choses mieux que ce qu'on aurait pu faire soi-même et les embarquer. Donc partenariat, joint venture, respect, écoute. Tu as fait plein d'industries, tu l'évoquais tout à l'heure, de la finance, private equity, du real estate, président de club de football, et puis sûrement plein d'autres choses qu'on ne connaît pas. Tu as eu maintenant une très belle expérience chez Accor, il y a un bel agenda. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ça? Qu'est-ce que ça a changé? L'argent a moins de valeur pour moi, parce que l'argent a été, quand tu es dans la finance, c'est un peu la raison du succès. Je suis moins arrogant. C'est-à-dire que j'ai plus de doutes que je n'en ai jamais eu. 3, j'adore les gens. C'est pour ça que je voyage autant, c'est pour ça que je travaille chez Accor. J'adore rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, donc c'est du capital humain. Et puis, faut laisser une trace, parce que je suis encore un peu narcissique. Donc, je ne sais pas quelle trace je laisserai chez Accor. Probablement d'avoir transformé ce groupe.
Et j'espère de trouver un successeur qui sera ici chez moi. Et donc, on ne va pas le chercher à l'extérieur, parce qu'il existe sûrement déjà, il ou elle. Et après ça, je sais pas, j'aurais fait autre chose, je voulais être prof. L'envie d'être dans un truc que je connais pas. D'abord, j'étais nul dans mes études, donc peut-être que c'était à cause des profs. Ouais, tu te revanches. Non, j'ai envie d'être prof, parce que j'ai envie de transmettre un peu. Et deux, parce que j'ai pas envie de perdre ce lien avec une génération qui est celle qui a 25 ans, 35 ans. Et ils ont un œil différent du mien, ils ont une lecture du monde qui est différente du mien, et donc ça m'aide à sourire. Ça me donne de l'énergie. Donc j'aime bien la différence et j'aime bien l'œil neuf. Voilà. Super, merci beaucoup Sébastien. Il n'y a pas de quoi, c'était bien.